Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont vu leur temps au circuit lors du shakedown du SF25 à Fiorano, diffusé aux médias italiens, révélant que le 7 fois champion du monde accusait un désavantage considérable par rapport à son coéquipier. Ce n'est pas la première fois qu'Hamilton se montre plus lent que Leclerc, puisque les essais à Barcelone ne lui ont pas été favorables non plus. Ces premiers signes de difficulté sont-ils préoccupants, ou simplement une partie du processus d'adaptation à la nouvelle voiture? Hamilton participe depuis plusieurs mois à de nombreuses séances d'essais pour Ferrari et, depuis qu'il a rejoint l'équipe le 20 janvier 2025, il a déjà foulé la piste avec le F175 à Fiorano. L'équipe a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait aucun déséquilibre entre ses pilotes et qu'elle ferait tout ce qui est permis par le règlement pour offrir à Hamilton le plus grand nombre de séances d'essais possibles dans le cadre des règles TPC. En plus du shakedown du SF25, il n'a pas déçu, poussant la voiture Ferrari jusqu'à ses limites. En fait, lors de la deuxième journée d'essai à Barcelone, il a même repoussé ses limites en entrant en collision avec le SF23. Pour les ingénieurs de Ferrari, cet incident était toutefois un signe positif, car il démontrait qu'Hamilton cherchait à découvrir la limite absolue de la voiture, exactement ce qui est attendu pendant ces phases de test. Cependant, l'écart par rapport à Leclerc à Barcelone était significatif. Des informations indiquant que le pilote était environ 2 secondes plus lent par tour que son collègue. Bien qu'il ait montré une amélioration à Fiorano durant le shakedown du SF25, le fossé entre les deux reste évident. D'après la Gazzetta dello Sport, le désavantage d'Hamilton dans le SF25 est actuellement d'environ 0,8 secondes, même si cela n'est pas définitif, étant donné que les pilotes ne se trouvaient pas dans une session compétitive visant à extraire le maximum de la voiture. Il est préoccupant de constater qu'en un seul tour, Hamilton affiche une performance nettement inférieure. Sans les années difficiles récemment vécues chez Mercedes, cette question n'aurait peut-être pas suscité autant d'attention. Cependant, puisque Ferrari réalise environ une demi-seconde de performance en plus par rapport à l'année précédente, de telles différences doivent être résolues avant le début de la saison en Australie. Interrogé sur sa préparation actuelle, Hamilton a admis qu'il n'était pas encore au niveau souhaité et qu'il lui restait beaucoup de travail, soulignant ainsi la nécessité d'ajustements intensifs. Il ne fait aucun doute qu'Hamilton se consacrera pleinement dans les mois à venir pour surmonter ces difficultés. Toutefois, étant donné qu'il approche de la quarantaine et qu'il dispose d'un coéquipier jeune, considéré comme l'un des meilleurs en qualification sur la grille, le temps pourrait ne pas être un luxe dont il dispose. De nombreux jeunes pilotes font leur entrée en Formule 1, et nous avons déjà vu comment les équipes de pointe ont géré la question de la jeunesse dans leur duo de pilotes. Bien que l'embauche d'Hamilton ait été une manœuvre brillante de la part de Ferrari, les premiers résultats indiquent que les inquiétudes quant à son rythme ne sont pas infondées. Hamilton est sans aucun doute un pilote qui a remporté presque toutes les distinctions que ce sport peut offrir. Pourtant, il entre désormais dans une phase où il pourrait ne plus détenir l'avantage sur plusieurs aspects, notamment en termes de performance par rapport à son coéquipier. On pensait longtemps que sa baisse de vitesse en tour rapide chez Mercedes était due à des ajustements de dernière minute sur la voiture, mais il est également important de noter que George Russell a fait preuve de constance et d'adaptabilité tout au long de la saison. Compte tenu de la situation et du fait qu'Hamilton a annoncé son départ avant même de tester le W15, la responsabilité est naturellement retombée sur Mercedes. La bonne nouvelle, c'est qu'Hamilton bénéficiera de 3 jours d'essai à Bahreïn, ce qui équivaut à environ 12 heures de piste pour se préparer à l'ouverture de la saison à Melbourne. Chaque jour, les équipes et les pilotes disposeront de 18 heures sur la piste, réparties en 2 sessions de 4 heures le matin et de 4 heures l'après-midi, avec un seul véhicule autorisé par équipe sur la piste et au maximum 10 pilotes évoluant simultanément. Il ne fait aucun doute que ce sera l'un des plus grands défis pour Hamilton avant la première course de la saison 2025, car il n'y aura plus d'autres occasions par la suite. Le 16 mars approche, et il appartient à Hamilton et à Ferrari de décider s'il sera prêt ou non. Un autre point de préoccupation pour Ferrari est que ce sera la première fois que l'équipe alignera ses 2 pilotes dans une voiture entièrement nouvelle.
Leclerc dispose peut-être de plus d'expérience avec les modèles précédents, ce qui pourrait lui être avantageux dans le processus d'adaptation au SF25. Cependant, étant donné que le modèle de 2025 est complètement renouvelé et presque révolutionnaire, avec 99% des pièces remplacées, un déficit de 0,8 secondes par tour serait inacceptable s'il se maintenait tout au long de la saison. L'objectif d'Hamilton est clair: aider Ferrari à remporter des victoires et s'assurer que l'équipe ne rencontre pas de difficultés dans le championnat des constructeurs. Lui et Leclerc sont d'accord pour dire qu'à la fin de la saison, au moins l'un des titres devra être à leur actif. Dans une interview concernant les principaux trophées et l'avenir de Ferrari, Hamilton a souligné qu'il entretenait d'excellentes relations avec Charles et qu'il considérait Leclerc comme un pilote extrêmement compétitif. Il se rappelait avoir tenu ses propos à Bahreïn il y a de nombreuses années et croit fermement que Charles a un avenir prometteur. Âgé de seulement 27 ans, Leclerc fait preuve d'une maturité remarquable pour son âge, probablement même plus qu'Hamilton à 27 ans. Les deux travailleront de concert pour maintenir l'équipe sur la bonne voie, si Hamilton parvient à décrocher un autre titre. Objectif indiscutable pour l'équipe. Il ne s'imagine pas s'arrêter là. Pour lui, il ne s'agit pas uniquement de remporter son 8e championnat du monde, mais surtout de décrocher son premier titre avec Ferrari et d'inscrire son nom dans l'histoire de l'écurie. Cette réussite deviendra d'autant plus difficile à atteindre si l'écart de performance entre les pilotes dépasse 2 ou 3 dixièmes de seconde. Nous avons vu en 2024 que, dans un contexte de règlement très serré et de plusieurs équipes en lutte pour la victoire, une telle différence pouvait être déterminante pour séparer la pole position de la 6e place sur la grille. Personne ne souhaite partir trop en arrière, car même si les règles favorisent les dépassements, leur application sur la piste reste un défi bien plus grand. Il est essentiel de trouver la plage de performance idéale de la voiture et de préserver les pneus pour mettre en œuvre les stratégies de course de l'équipe. L'impression générale est que Ferrari possède le potentiel pour être compétitif et se battre en tête de la grille, pouvant même prétendre aux 2 championnats. Toutefois, si l'écart entre les pilotes se maintenait, même à hauteur de la moitié de ce qui a été observé à Fiorano, il deviendrait impossible de remporter le titre des constructeurs. À titre de référence, Liam Lawson a reçu pour consigne de rester au maximum 3 dixièmes de seconde derrière Max Verstappen s'il souhaitait assurer son avenir chez Red Bull. Si Hamilton présente un désavantage supérieur à cela, il reste à voir comment Ferrari réagira. Dans le championnat des pilotes, il est probable que Leclerc soit priorisé dès le début de la saison, possiblement dès la 3e ou 4e course, compte tenu des investissements considérables de Ferrari dans la nouvelle voiture et de leur désir de clore l'année avec des titres dans les 2 catégories. La performance d'Hamilton constituera le principal point à améliorer. Comme l'a indiqué Leclerc, tout résultat inférieur à au moins un championnat lors de la saison 2025 sera considéré comme un échec, ce qui accentue la pression sur Hamilton, d'autant plus qu'il a déjà été démontré qu'un seul pilote ne peut sécuriser le titre des constructeurs. Max Verstappen a réussi à défendre son titre de pilote, mais l'écart de performance considérable entre lui et Sergio Pérez a conduit Red Bull à terminer à la 3e place du championnat des constructeurs. Cet exploit a fait de Verstappen le 3e pilote, après Keke Rosberg et Nelson Piquet, à remporter un championnat du monde sans que son équipe ne gagne le titre des constructeurs. Interrogé sur les objectifs de Ferrari et l'importance de dominer la catégorie, Leclerc a déclaré que ce n'était qu'une fois sur la piste que l'on saurait si le SF25 était véritablement la meilleure voiture, bien qu'il soit indéniable qu'elle surpasse le modèle de 2024. Pour lui, le championnat des constructeurs constitue l'objectif le plus logique. L'année dernière, l'équipe avait terminé à la 2e place, de justesse derrière McLaren. Mais leur rêve a toujours été de remporter le titre. Et il espère que cela se concrétisera lors de la saison 2025. Compte tenu de tous ces éléments, la question demeure. Hamilton parviendra-t-il à surmonter ces difficultés et à améliorer son rythme en tours rapides? Et, plus important encore, deviendra-t-il un problème pour Ferrari ou continuera-t-il d'être un atout pour l'équipe?